qui ne parle pas français. On a quelques amis qui ne parlent pas français. Voilà, je peux répéter en anglais. D'abord, merci beaucoup pour être là. Mémoire de l'avenir, c'est pas à galérer comme toutes les galeries, mais c'est un espace pour partager les idées avec les arts. Et dire qu'avec les arts, on peut lutter, on peut résister, on peut changer les mentalités, on peut contribuer à quelque chose pour la vie. Et c'est en ce principe-là qu'on a travaillé depuis maintenant plus que 25 ans. Et depuis le fin de 2023, on ne fait plus de travail de terrain dans les écoles, les centres sociaux, les prisons. Voilà. Mais on a continué ici à dire que chaque artiste, il a un sujet important qui nous ramène, qui nous permet à poser des questions, à dialoguer, à débattre, et éventuellement peut-être aussi influencer quelque chose. Donc cette fois-ci, c'est Ricarda. Merci beaucoup. Merci à vous. Et avant que je représente Ricarda, j'ai besoin de dire absolument merci pour Hélène, parce qu'on est deux. On travaille beaucoup pour tenir à quelque chose qui n'est pas ni lucratif, ni avec des mécénats, mais plutôt avec beaucoup de volonté parce qu'on est des artistes nous-mêmes. Voilà. Et Ricarda Beno, c'est la 4e fois que Ricarda travaille avec nous. Et hors des expositions où elle a fait des groupes, mais 4 fois déjà l'exposition singulière. Et chaque fois son sujet, ils sont très importants. Il y a tout le matériel. Voilà. Donc si vous regardez chaque exposition, quand elle parle sur l'histoire manipulée par les hommes, donc dans l'historie avec les H et les E qui saluent, et quand elle parle sur les sans-abri, sur les droits de la femme, etc. Donc, si vous voulez, à la fois, il y a une page qui se trouve là-bas avec link pour notre site. Et dedans, vous trouvez tous les links pour Ricarda, pour voir son site et comprendre beaucoup mieux tout son travail, inclut les films d'animation. Ces films d'animation, ils sont faits des peintures. Et qui ce travail-là naît d'un film d'animation qui s'appelle Vertige, le trou noir, et qui n'est pas encore terminé. Donc c'est pourquoi que là, on voit le travail en processus, dont certaines photos ne coulent pas. Oui. Je l'ai accroché à l'envers, exprès. Parce que quand nous, on travaille ensemble avec Hélène, on doit créer la poésie sur le mur. On ne peut pas juste représenter la logique de construction des films de Ricarda comme elle fait. Donc, Ricarda va vous montrer après quelles photos ils sont à l'inverse. Pardon. Et pour nous, ça nous permet de créer le tourbillon qu'elle voulait exprimer, qui existe dans la naissance, dans la mort, dans la fin de la vie, dans la guerre, dans la distress, dans la cri, elle va expliquer, et Hélène va le traduire, parce qu'Hélène est italienne. Et moi, je ne comprends rien en italien, donc tant pis pour moi. Et donc, voilà, je vais te laisser la parole à parler. Et après, je vais reprendre après Ricarda pour représenter notre amis qui sont là pour travailler autour de ce sujet-là, parce que les trous noirs, malgré tout que beaucoup des artistes disent c'est la fin du monde, non, c'était le début de la monde, c'était le début de la création. Donc c'est ça qui est intéressant et important aussi dans le travail de Ricarda. Merci. Reviens après. Allora, io sarò breve perché preferisco di più magari che mi si pongano delle questioni e quindi la possibilità di rispondere in francese, doucement, perché... Donc, elle a dit qu'elle va être très courte parce qu'elle préfère répondre à des questions en français si j'y arrive doucement. Oui. Allora, il progetto si intitola Vertige le Trou Noir e le opere che voi vedete sono opere estratte dal progetto del film che si intitola Vertige e che entra a far parte della tetralogia filmica di cui i primi 2 sono Clandestini, che voi vedete lì, e qui La Mattanza. Et son... Ce que vous voyez ici, c'est un extrait d'un projet qui s'appelle Vertige et qui fait partie d'une trilogie. Donc vous voyez 2 films
la Matanza qui est ici et Clandestini qui est là. Et donc ça, ce sont des extraits de ce projet qui s'appelle Vertige. Sì. E il film che j'ai fait c'est di animazione della fotografia, va bene? Le film qu'elle fait, c'est un film d'animation de photographie. Dunque, io non sono fotografa, io sono un artista che pratica la fotografia, no? Per cui il lavoro che faccio consiste in questo. Io fotografo il modello e la modella, lo dico perché ci sono parecchi fotografi che mi chiedono, no? Come io faccia a realizzare questi lavori. Quindi io fotografo il modello e la modella così individualmente e poi a seconda delle scene che voglio realizzare, prendo il modello, la modella, gli oggetti e creo delle scene utilizzando un programma 3D che di animazione. Donc, ce que Ricardo dit, qu'elle n'est pas photographe, elle est artiste et elle utilise la photographie. Donc, elle prend des modèles et des objets aussi qu'elle met en scène. Et après, elle utilise un programme de 3D pour pouvoir créer les images de cette façon. Donc ce n'est pas un travail de photographe pur, et puis souvent les photographes la questionnent sur comment elle construit ces images. Sì. Per quanto riguarda le tematiche, io da sempre, diciamo, da quando ho cominciato, mi interesso sempre a tutto ciò che attraversa la nostra contemporaneità. Per cui parlo della guerra, no? Nel true noir io affronto, perché questi sono degli estratti che ho fatto, per cui ci sono, diciamo, dei racconti, no? Guardando queste immagini che poi andranno come dire, a comprenderli di più nell'animazione che farò, nel film che farò, e che comunque... Donc, ça c'est un extrait et qu'elle travaille sur les thèmes qui nous concernent, de société, que ça peut être comme la guerre par exemple. Et ce travail en particulier, donc le trou noir, fait partie d'un film, donc ça c'est un extrait. Donc une fois, donc on ne peut pas avoir une vision complète de l'histoire tant qu'on n'a pas vu aussi le film qui est en cours de production. Donc ça, ce n'est pas l'aboutissement, c'est un extrait d'une production en cours. Sì, perché si tratta di diversi temi, no? Che io sto affrontando, e il primo sarà quello sulla guerra, ma dove comunque si parla e c'è sempre delle note, come dire, umbratile, la violenza, per cui la violenza fatta alle donne, la violenza della guerra, la passione, tutto ciò che va a, come dire, a creare uno squilibrio, no? Come una sorta di vertigine. E quindi il mio lavoro, questo che sto facendo, sia per quanto riguarda le opere fotografiche, diciamo fotografiche, non so neanche come dire, fotografiche, sia i film sono... scusate, non ho perso il filo. Così je travaille avec des thèmes différents, donc celui-ci en particulier c'est de la guerre, mais au sein du thème de la guerre, il y a d'autres thématiques comme la violence faite aux femmes, et aussi tout ce qui est d'émotions fortes qui amènent un déséquilibre intérieur. Donc de cette façon, elle va travailler. Bien. Ok. Tu valides? Elle est d'accord avec ma traduction. Elle valide. Parfait. Bien. Je ne sais pas. J'aimerais, comment dire, écouter votre regard. Ok? Et je vais répondre en français. Autant que possible. Après les performances, vous êtes invité à ne pas partir tout de suite, mais allez regarder, parler avec Ricardo s'il vous plaît. Regardez les catalogues parce que dans les catalogues, il y a toutes les étapes de Ricardo. Il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a l'écriture,
Il y a les films, et évidemment le travail en processus qui fait que... Il y a aussi deux images d'œuvres qu'il faut absolument reverser pour mieux comprendre. C'est ma culpa. Oui, mais dans le catalogue, on peut voir La bonne direction. La bonne direction. Je le change demain. Oui. Alors maintenant, Merci. je vous remercie beaucoup à Filippo. Merci. Je vous remercie énormément Filippo. Bruschi, pardon. Je vais dire le nom de famille avant, mais c'est pas grave. Et il y a Susanna Scaviello, voilà, qui rejoint Filippo sur l'écriture et les lectures. Non, l'écriture c'est Filippo, les lectures c'est Assemble. Ailleurs, mais Assemble, il y a aussi Mariana Ungoromno, oui, voilà, bravo, qui fait la musique, les compositions musicales avec Martin, qui malheureusement, tu es arrivé juste après que j'ai fini d'imprimer les cartes. Mais il est sur les papiers pour tout le monde. Donc voilà, donc il y a tout à fait Martin aussi. Lucas, pardon, j'ai connu un peu. Donc vous prenez s'il vous plaît toutes les pages qui expliquent, il y a des links pour chaque artiste pour aller voir mieux sur leur travail de recherche, etc. Ils sont tous des chercheurs. Tous travaillent aussi avec l'art comme un outil de dialogue et de recherche sur la musicologie, sur l'écriture, sur le théâtre, etc. Et Sylvie va lire un petit Moi, texte. je vais rentrer un peu plus dans leur performance, au sujet de leur performance. Voilà. Donc, pour créer Permutation spirale dantesque, Filippo Bruschi a choisi un passage du chant 5 de l'enfer et un passage du chant 5 du purgatoire de Dante Alighieri. Le premier passage très célèbre est celui où Dante aborde ouvertement l'amour terrestre. Il y donne la parole aux amants Paolo et Francesca, un couple d'amoureux tué par le mari de Francesca. Vous la connaissez cette histoire. Bon. Dans le second passage tiré du chant 5 du purgatoire, Dante plonge le lecteur au cœur de la bataille de Campaldino, 1289, à laquelle lui-même participa dans les rangs de l'armée florentine contre Arezzo. Dante y évoque la figure de Bonconte de Montelfredo, général de l'armée ennemie, dont le corps ne fut jamais retrouvé après la bataille. Filippo Bruschi a sélectionné ces deux passages car l'amour, la guerre, mais aussi la pitié traversent toute l'œuvre de Riccarda Montenero. Ensuite, Filippo a traduit les passages de Dante en français et écrit une variation personnelle, aussi bien des textes originaux que de leur traduction en français. À partir de cette traduction française, il a réalisé 5 permutations. Voilà, il a alterné les paragraphes de 6 vers ainsi obtenus et pour conclure a commencé à permuter les mots de chacune des 6 strophes ainsi créées. Ces permutations pourraient continuer presque à l'infini. Mariana Ungurianu et Martin Lucas, qui composent le duo Living Lab, ont créé une composition sonore inspirée par ce parcours de Dante aux permutations. C'est à partir de cette composition que Filippo Bruschi et Susanna Scaviello ont façonné leur lecture du texte. C'est parfait. Dante, l'enfer, l'amour de Paolo e Francesca. Amore, canullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Amour, qui à l'aimer ne fait grâce d'aimer, mais fit de lui prendre plaisir si fort que, tu le vois, encore ne m'abandonne. Variazione di Filippo Bruschi. Forte una vita dagli occhi nasce, quando amato all'amante si abbandona, e muta in sempre il piacer che pasce. Forte,
Une vie soudain des yeux jaillit, quand doucement l'aimé à l'amant s'abandonne et s'émue en jamais le plaisir qui nourrit. Dante, Purgatoire, la mort de Bonconte de Montefeltro. Là, vedo quel suo, diventa vano, arriva io, forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. À l'endroit où son nom se perd, j'arrivai, la gorge transpercée, fuyant à pied, ensanglantant la plaine. Variation. Vano il parlare, siamo un rontante drone, fa sanguinare piede, gola, mano, muori forato ed aspra combustione. Sont vaines les paroles si un bourdonnant drône fait gorge, pieds, mains saignés de 1000 plis. Et on meurt transpercé dans le feu qui consomme. Permutation. Sont vaines les paroles si un bourdonnant drôle. Et c'est mieux en jamais le plaisir qui nourrit, fort qu'on vit soudain des yeux jaillis, quand doucement l'aimé à l'amant s'abandonne. Et on meurt transpercé dans le feu qui consomme. Et s'émue en jamais le plaisir qui nourrit. Sont vaines les paroles si un bourdonnant drône fait gorge, pieds, mains saignés de 1000 plis. Quand doucement l'aimé à l'amant s'abandonne. Forte, une vie soudain des yeux jaillit. Quand doucement l'aimé à l'amant s'abandonne. Sont vaines les paroles si un bourdonnant drôle. Fait gorge, pieds, mains saignés de 1000 plis. Forte, une vie soudain des yeux jaillit. Et on meurt transpercé dans le feu qui consomme. Et s'émue en jamais le plaisir qui nourrit. Et s'émue en jamais le plaisir qui nourrit. Forte, on vit soudain des yeux jaillis. Fait gorge, pieds, mains saignés de 1000 plis. Et on meurt transpercé dans le feu qui consomme. Quand doucement l'aimé à l'amant s'abandonne. Sont vaines les paroles si un bourdonnant drône. Sont Vaines les paroles si un bourdonnant drône. Et s'émue en jamais le plaisir qui nourrit. Quand doucement l'aimé à l'amant s'abandonne. Et on meurt transpercé dans le feu qui consomme. Forte, on vit soudain des yeux jaillis, fait saigner gorge, pieds, mains de 1000 plis.